que la défaite d'Orban hier, elle est symbolique, parce que Orban, c'était pas seulement le dirigeant politique d'un pays qui représente que 2% de la population européenne, c'est quelqu'un dont l'importance politique est mondiale, c'était le parrain des extrêmes droites en Europe, et même à l'échelle internationale, c'est le premier dirigeant à s'être revendiqué de la démocratie illibérale et l'avoir effectivement appliquée dans son pays, c'est-à-dire une démocratie, entre guillemets, qui n'en est pas une, où il y a des élections, mais où il n'y a plus de liberté de la presse, où il n'y a plus de liberté de la recherche, et où les minorités, notamment sexuelles, religieuses, sont constamment opprimées. Donc sa défaite, elle est quand même symbolique et d'autant plus éclatante que la participation atteint près de 80%. C'est 18 points de plus qu'en 2022. Et je crois que c'est quand même l'échec d'un modèle de société qui est revendiqué par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il faut que les Français sachent qui Marine Le Pen est allée soutenir pendant sa campagne il y a quelques jours. C'est quelqu'un, comme ça a été dit, qui a installé dans son pays une corruption endémique. Son meilleur ami d'enfance, par exemple, Laurent Metsaros, qui était chauffagiste de métier, est devenu l'homme le plus riche de la Hongrie, milliardaire, parce que son meilleur ami, Orban, lui renvoyait des marchés publics. C'est un pays avec des résultats économiques catastrophiques. Orban, il a perdu, peut-être sur la question russe, mais d'abord parce qu'il y a plus 50% d'inflation dans son pays depuis 2020. Le PIB par habitant de la Hongrie est passé sous celui de la Pologne et de la Roumanie. C'est le taux de TVA aussi en Hongrie le plus élevé d'Europe, 27%. Donc c'est ça que l'extrême droite en France nous vend. Je crois que c'est quand même l'échec d'un modèle de société, même si effectivement Peter Magyar n'est pas un homme de gauche, mais quand même a promis de rétablir l'état de droit. Moi, je ne banalise pas ça, a promis de défaire la dépendance de son pays au pétrole russe, a promis de financer les énergies renouvelables. Donc, bien sûr que ça n'est pas un allié de la gauche, mais en tout cas, ça ne sera pas Viktor Orban. Et la défaite de Viktor Orban peut annoncer quelque chose qui génère de l'espoir.